Bienvenue au balado Trajectoire, la transition en 22 minutes, propulsé par le Lab 22, laboratoire d'innovation sociale et environnementale, où l'on prend 22 minutes pour parler de transition avec des invités. Ce balado est une invitation à se plonger dans les différents secteurs de la transition sociale et écologique au Québec, en créant des dialogues entre des experts, des expertes, des personnalités publiques et des jeunes mobilisés afin d'accélérer la transition. Salut à tous, moi je m'appelle Mara-Gabriela Puentes-Benitez. Je suis une jeune du comité Jeunesse 22 du Lab 22. Je suis aussi étudiante en sociologie à Montréal. Puis aujourd'hui, on est aussi avec ma co-animatrice. Moi, c'est Michika Calopichette, moi étudiante en sciences humaines au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi membre du comité conseil Jeunesse 22 avec Mara. Aujourd'hui, avec nous, on a deux invités qui vont pouvoir se présenter rapidement. Oui, donc moi, je suis Marianne-Sarah Saunier, je suis professeure associée à l'UQAM, je suis aussi chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités et je termine un postdoc à McGill en travail social et en anthropologie. Très cool, très cool. Et moi, c'est Céleste Rianon, activiste juriste trans et activiste transféministe qui fait beaucoup de choses relatives à l'accès à la justice par rapport aux communautés marginalisées, mais qui est également passionnée de vélo. Yeah! Merveilleux, merveilleux! Donc, pour commencer, on a des petites questions éclairs. Donc, vraiment, on répond vite, pas d'explication. Mara, là, la première. Absolument. Donc, pour vous, c'est thé ou café pour commencer la journée? Café. Café, pour être précis, espresso. C'est bon. Maintenant, votre fruit préféré? Mangue. Des bleuets. Les bleuets. Puis sinon, mer ou montagne? Mer. Montagne. Ooh, I like it. Ouais, en vélo, réponses surtout, là. Un peu moins parce qu'il grimpe, c'est dur. Ah, c'est pas toujours amusant. Non. Puis, la petite question, votre livre préféré? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. J'ai vu ton tatou, puis Le Petit Prince, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Oui, absolument. Moi, je vais dire que j'ai pas vraiment lu autant récemment. Merci, jurisprudence. Mais en termes de plus de romans, je dirais que 1984, ça m'a vraiment marqué lorsque j'étais plus jeune. Nice, Oui, nice. intéressant. Cool, contente. Des lectures abordables aussi. J'aime ça. C'est rien de Accessible. Oui, c'est accessible pour tout le monde. Donc, on va commencer un peu à explorer un peu votre domaine d'expertise. Donc, si vous voulez présenter un peu votre parcours, pourquoi est-ce que la cause environnementale est rentrée là-dedans? Parfait. Ben oui, je peux commencer. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à étudier en musique. Là. Ça n'avait pas vraiment de rapport avec l'environnement, sauf que je me suis intéressée tranquillement à l'Inde, à la musique indienne. Ce qui fait que j'ai été amenée à faire une maîtrise en ethnomusicologie. Et à travers ma maîtrise, à travers des terrains en Inde, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux inégalités entre les hommes et les femmes, à la situation aussi des communautés qui sont marginalisées, qui sont itinérantes. Et tranquillement, c'est ça, j'ai fait mon doctorat en anthropologie sur les inégalités entre hommes et femmes. Et puis tranquillement, à travers mon terrain, je suis quand même restée en Inde en tout presque 2 ans et demi. J'ai vu qu'il y avait un grand lien avec l'environnement. L'Inde, en fait, fait partie des pays les plus touchés par les changements climatiques. Là, la situation en ce moment, elle est vraiment critique. Donc, nécessairement, c'était vraiment dans le quotidien des gens. Donc, c'est comme ça, tranquillement, que je me suis intéressée à la manière dont les changements climatiques augmentent les inégalités entre les personnes, mais entre autres entre les hommes et les femmes. Donc maintenant, aujourd'hui, je fais des recherches qui sont vraiment écoféministes. Je m'intéresse beaucoup à la violence basée sur le genre, par exemple, en contexte de migration climatique. Donc, il y en a de plus en plus des migrations climatiques dans le monde. Donc, c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser à l'environnement. Ouais, de mon côté, je sais que mon parcours il est bien différent. J'étudie actuellement en droit. Mais disons, de mon parcours activiste, à surtout être une leader dans la communauté trans, un peu de là, j'ai commencé à voir comment est-ce que, disons, les inégalités genrées, surtout en matière de, disons, la population, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, comment est-ce que ça, c'est souvent des choses qui sont malheureusement des facteurs où est-ce que quelqu'un peut être traité de manière différentielle. Et j'ai aussi constaté comment est-ce que nos communautés souvent luttent ensemble pour les mêmes causes et la solidarité entre, disons, la cause écologiste, écoféministe et, disons, transféministe, c'est souvent un peu la même bulle de personnes. Donc, c'est un peu dans cette optique-ci que je m'intéresse également, à voir comment est-ce que, disons, on a besoin d'écoféministes un peu dans tous les mouvements sociaux parce que sans ça, sans une planète, si notre planète brûle, que reste-t-il? Exactement. Ouais. L'environnement, c'est vraiment un enjeu qui est transversal à toutes les luttes qu'on retrouve dans la société. Là.
Non, on est absolument d'accord. C'est pour ça qu'on est, on est content d'être avec vous aujourd'hui pour en là, pour en parler. discuter puis vraiment mettre le point à l'affaire que l'environnement, c'est aussi une lutte contre les inégalités de genre, c'est une lutte contre le patriarcat, c'est une lutte contre la binarité aussi. Mais en fait, ce système binaire qu'on nous a imposé un peu. Là. Fait que oui, non. Ça, je vais rebondir un peu là-dessus pour la prochaine question. Pourquoi est-ce que c'est important d'être féministe en lutte environnementale? C'est vraiment très simple. C'est vraiment l'idée que dans n'importe quelle situation de crise, les inégalités sont toujours exacerbées. Donc, nous, par exemple, on l'a vu avec la pandémie, on a vu à quel point les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres, puis généralement, en raison dont les rôles sont genrés dans la société, généralement, toutes les situations de crise, ça tombe souvent sur le dos des femmes. C'est comme ça pour toutes les crises. Donc, nécessairement, c'est la même chose pour la crise climatique. Puis, c'est important d'être féministe parce que c'est important, ça nous permet de reconnaître où est-ce qu'on peut agir pour éviter que cette inégalité-là, en fait, elle devienne encore plus importante. Ouais, et pour moi, ça renvoie plus au fondement de, disons, la raison pourquoi notre planète est aussi polluée pour l'instant et pourquoi est-ce que, disons, le patriarcat existe en premier lieu, le colonialisme importé de l'Europe et, disons, un monde où est-ce qu'ils ont décidé spécifiquement de ségréguer les genres, à spécifiquement exploiter la Terre, à utiliser des doctrines comme la Terra Nullius pour justement mettre le profit avant tout. C'est un peu ça les fondements de, disons, pourquoi est-ce que, de un, la planète brûle, puis de deux, on se retrouve dans un système où est-ce que, disons, les minorités de genre sont constamment attaquées. Donc, c'est vraiment à partir de cet angle-ci que je vois l'écoféminisme. C'est comment est-ce qu'on a des enjeux critiques qui sont ignorés par la majorité de la société, qu'il faut qu'on sensibilise la population à, et justement, à surtout créer des liens entre ces différents mouvements qui sont malheureusement trop souvent dans leur propre bulle. Puis, tu sais, je rajouterais là-dessus aussi une autre raison d'être féministe, d'être écoféministe, en fait, c'est, tu sais, comme je disais tantôt, oui, tu sais, ça permet de voir les enjeux pour essayer de pas les recréer, mais aussi ça permet d'anticiper des solutions, tu sais. Là, on réalise qu'effectivement, s'il y a une partie de la population qui est davantage touchée par un enjeu, mais cette partie de la population-là, elle a peut-être des solutions qui sont innovantes puis qui méritent d'être écoutées. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, en étant féministe, ça permet de donner la voix aux femmes, puis ces femmes-là ont nécessairement des solutions pour aborder les changements climatiques aussi. Absolument. Exact. Et surtout commençant par les femmes autochtones. Surtout. Absolument. Mais c'est justement là-dessus, comment est-ce que dans un monde souvent patriarcal, un peu capitaliste, ou pas mal capitaliste, pas juste un peu, ouais. de quelle manière est-ce qu'on peut arriver à des luttes féministes et environnementales réellement inclusives? Ben, pour moi, ça passe vraiment d'abord et avant tout en s'assurant que lorsque c'est le temps de prendre des décisions, tout le monde qui est concerné soit autour de la table. Donc, moi, par exemple, dans les recherches que je fais, je suis vraiment dans une perspective intersectionnelle, mais aussi qu'on appelle ADS+, c'est-à-dire analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Puis l'idée là-dedans, c'est que toute décision qui est prise, qui concerne quelqu'un, ben cette personne-là doit faire partie du processus décisionnel. Donc, tu choisis pas à la place des autres. Puis pour moi, pour que le processus de solution environnementale soit cohérent avec cette idée-là, c'est que tous ceux qui sont impliqués, ben il faut qu'ils soient autour de la table pour être capables de prendre des décisions qui les concernent. Exactement. Et j'ajouterais en plus, justement, comment est-ce qu'on peut mieux inviter ces personnes-ci à prendre leur voix, parce que tellement de fois, l'on voit qu'il y a une volonté d'être plus inclusif, d'être plus écoféministe, et non seulement comme écologiste, comme blanche. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'efforts qui sont mis en place afin de chercher du monde, à chercher justement les minorités qui sont affectées afin de leur consulter, de parler à eux, de demander de leur expérience et de leur expertise. Donc, moi, je mettrais beaucoup l'emphase sur une certaine proactivité là-dedans, ce que l'on voit presque jamais comme, disons, le monde mainstream. Oui, absolument. Non, je suis bien d'accord. Puis ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup en moi, ce que vous dites aussi. Puis je pense que c'est une raison pour laquelle on s'engage dans le mouvement et dans la lutte environnementale. C'est pour être sûr que, justement, toutes ces perspectives-là soient prises en compte, puis qu'on y ait accès aussi, puis qu'on puisse les propulser, les propager, telle une pandémie, mettons. Mais bienveillante. Oui, une meilleure pandémie, ça, on veut justement que c'est la voix de tout le monde soit entendue. L'environnement, ça touche tout le monde. La crise climatique, c'est pas juste... Ça touche souvent plus des minorités, mais
au final, tout le monde est touché par ce problème-là. Là. Oui, puis tu sais, je pense que justement, en s'assurant d'avoir tout le monde autour de la table, ça permet vraiment, encore une fois, de diversifier les solutions. Comme par exemple, tu sais, la grande majorité des aspects sur lesquels on se base pour essayer de trouver des solutions au changement climatique, c'est des solutions de réduction, des solutions très techno-économiques, mais qui répondent pas, par exemple, aux besoins d'adaptation au changement climatique, aux inégalités qui sont causées par les changements climatiques. Donc, en ayant tout le monde autour de la table, ça permet de combler cet angle mort-là à travers tout l'éventail de solutions qui existent et d'adaptation pour les changements climatiques. Oui. Puis c'est super intéressant. Puis mettons, en parlant d'angle mort et tout, des fois à l'école, ça peut être justement un lieu d'angle mort où est-ce qu'on n'a pas accès à toute l'information qu'on aimerait avoir, on n'a pas nécessairement accès à toute l'éducation qu'on aimerait avoir, justement. Fait que vous, comment est-ce que vous pensez que l'école pourrait introduire puis aborder l'écoféminisme dans son cursus, dans son parcours, pour introduire les étudiants et étudiantes à ces enjeux-là? Ouais, donc moi, je dirais qu'il faut vraiment qu'on ne néglige plus le féminisme et surtout l'écoféminisme en général et surtout dès un jeune âge parce qu'actuellement, les programmes d'éducation sont bâtis un peu sur un modèle où est-ce qu'on commence juste avec certains concepts de base, on enseigne peut-être le changement climatique à, disons, l'âge de 10 ans, puis après ça, on ajoute des faits progressivement, mais il faut que, pour un changement radical, qu'on commence à enseigner plus de notions sur, justement, la terre-mère et l'écoféminisme et juste tous les aspects relatifs au changement climatique dès un très jeune âge et surtout de manière transversale, pas juste, disons, dans les cours d'éthique, ni juste dans les cours d'histoire, parce que c'est des choses qui nous touchent d'une manière transversale. Pourquoi est-ce qu'on enseigne ça seulement dans une ou deux disciplines? C'est vrai, ça, c'est un très bon point déjà. L'idée de voir, d'enseigner à l'environnement comme quelque chose de transversal qui est présent constamment dans la vie des enfants, mais je pense, et des ados, peu importe en fait le niveau d'éducation, mais je dirais aussi qu'un élément qui est important, c'est de voir aussi les changements climatiques, même à ce jour, des fois, c'est vu comme étant une position politique. Tu sais, par exemple, il y en a qui croient au changement climatique alors que ça devrait être présenté comme étant un fait, parce que c'est un fait. Donc déjà, je pense que tout est dans la manière aussi de l'aborder puis de le présenter. Puis je pense aussi qu'il y a une grande partie, à travers toutes ces notions-là sur les changements climatiques qu'on apprend à l'école, je pense que c'est très important ça, c'est une job des professeurs, mais aussi à la maison, de s'informer sur toutes les activités qu'il y a de verdissement, de s'informer sur toutes les possibilités qu'il y a pour faire du communautaire, pour essayer d'améliorer son environnement immédiat. Donc, je pense que si déjà on est au courant de ce qui se fait, parce qu'il y en a des belles initiatives qui se font au niveau de la ville, par exemple, quand on est au courant de ça, on peut prendre action. Puis je pense que ça passe vraiment par la prise d'action. Oui, ça m'inspire beaucoup. Je suis vraiment d'accord. Il y a toujours plein d'opportunités d'aller s'impliquer, autant à la ville, dans son quartier. Puis c'est aussi une manière de s'approprier ces espaces-là, puis de s'assurer que les solutions soient à la hauteur de nos standards, puis de nos valeurs, puis de ce qu'on veut projeter pour le futur. Fait que si jamais il n'y a pas assez de femmes dans les milieux communautaires, ce qui est pas le cas. Mais je veux dire, si on veut que ces milieux-là nous ressemblent, il faut qu'on soit dans ces milieux-là. Absolument. Que ce soit les CA, que ce soit les groupes de verdissement de quartier, pour que ça soit pensé et réfléchi pour nos besoins à tous aussi. Exactement. Puis tu sais, il y a des tables de concertation, il y a des assemblées d'arrondissement. On peut y aller, peu importe l'âge, là, ça vaut la peine de prendre action puis d'essayer de s'informer puis de montrer qu'on est là puis qu'on a envie de faire partie du discours puis on a envie de faire partie aussi des solutions. Donc, cette prise d'action-là, elle est là aussi, ne serait-ce que par la présence. Oui. Ouais, malheureusement, il nous faut toujours une certaine proactivité, mais tiens, commencer à être présente et surtout comme d'encourager le monde autour de soi, d'être également là, c'est déjà un bon départ. Puis aussi, justement, pour les jeunes, en parler à l'école, dans tous les cours, mais de sortir aussi de ce milieu-là, puis de voir qu'il y a tellement de choses à faire autour, puis qu'il y a aussi, s'impliquer ou les luttes écoféministes, c'est pas juste une notion dans un cours, c'est concret, puis qu'on peut faire partie de la solution, peu importe on est qui, puis on vient d'où, là. Ben oui, absolument, exactement. Puis c'est incroyable aussi toutes les possibilités, tous les balados qui existent sur le projet. Il y a des conférences, il y a des artistes qui le sont, puis c'est s'intéresser justement pas juste au milieu éducatif. Je pense que c'est aux professeurs de donner la flamèche pour que ça commence, mais ensuite c'est nous d'être curieux puis d'aller voir tous les activistes qui travaillent là-dessus, puis essayer même de les contacter. C'est sûr que, dans une cause comme l'environnement, absolument les gens sont accueillants à bras ouverts, fait que je pense que c'est vraiment
d'oser aller vers le monde pour essayer d'échanger puis de faire un changement. Oui, je pense aussi que reconnaître la place des femmes qui ont lutté avant nous puis qui continuent à lutter pour justement toutes les causes qui finissent par mener vers l'écoféminisme, justement, puis l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, l'accès aux ressources, l'accès à toutes ces belles choses-là. Absolument. Exact, mais tout en aussi donnant l'opportunité à donner un relève aux jeunes, à leur créer des nouvelles opportunités aussi, parce que je sais que plusieurs mouvements en jeunesse sont quand même assez stressants. Ça peut être difficile d'aller sur un conseil d'administration pour la première fois, surtout compte tenu qu'il y a des obligations légales autour de ça en plus. Donc, même dans cette perspective-ci, il faut qu'on encourage nos jeunes plus. Faut qu'il y ait un certain leadership, puis il faut que la torche soit passée, non seulement, disons, de prof à élève, mais également comme entre personnes de la communauté, entre personnes qui luttent pour une cause similaire. Mm-hmm. Puis je dirais aussi, si on est rendu à l'âge qu'on peut voter, c'est de prendre action en votant. Par exemple, ce droit-là qu'on a de pouvoir voter, c'est ultra précieux. Donc, si on a la chance de pouvoir voter, c'est de s'informer sur quel parti vraiment a un impact sur l'environnement, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, puis d'aller voir dans les plateformes, de s'informer pour vrai, dans ce qui est écrit, des écrits qui sont généralement super accessibles sur Internet, de vraiment voir en qui on voudrait voter, puis de le faire, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui fait vraiment une différence dans notre société. Oui, et non seulement d'attendre à tous les 4 ans pour voter, mais également d'écrire à ses députés, d'écrire à tout le monde. Bien sûr, manifester ou même organiser une manifestation. Ah ouais. Fais-moi confiance, même si c'est dur à faire seul, comme si tu es là pour une bonne cause puis que tu es capable de chercher du monde autour de toi pour organiser quelque chose, vas-y d'avant. Tu peux facilement rassembler 1000 personnes dans une rue quand même. C'est vrai, se mobiliser. Oui, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis sinon, je me disais, c'est qui les femmes dans vos vies qui vous ont aidé à vous enligner, puis peut-être puiser dans vos valeurs féministes, puis les femmes qui vous ont inspiré à poursuivre les luttes comme vous le faites? Ben, moi, j'irais peut-être pas avec des gens qui sont nécessairement connus, mais moi, je dirais que c'est pour avoir travaillé beaucoup quand j'étais en Inde avec des femmes qui sont capables de prendre toutes les décisions familiales, qui sont devant des changements climatiques qui sont extrêmes. Juste pour vous donner une idée, l'année passée, au Rajasthan, à pareille date, la température avait atteint des 50 degrés, là, qui sont extrêmes, là, à la limite de ce qui est vivable. De ce qui est vivable, exactement. Mais les gens arrivent toujours à trouver des solutions. Donc, je dirais que pour moi, ce qui était vraiment marquant, c'est de m'inspirer de ces femmes-là puis de vouloir participer avec elles à essayer de faire de l'avenir un monde meilleur. Là. Ouais. Ouais, et pour moi, ce serait... Je n'ai pas vraiment des noms à nommer non plus, mais juste... Surtout les femmes trans inspirantes qui, malgré comme le fait que leur féminité est constamment contestée, voire niée, quand même que c'est des personnes qui souvent sont à la tête de tellement de mouvements sociaux, qui sont capables de lutter au front malgré le fait que c'est aussi dangereux. Malheureusement, ce n'est toujours pas facile d'être quelqu'un faisant partie de la diversité de genre, mais juste là, voir ces personnes-ci non seulement s'impliquer dans, disons, les causes trans, mais également écoféministes, également anticapitaliste, disons que ça fait du bien à voir comment est-ce qu'une des communautés puisse se tenir ensemble, un peu comme un bras ouvert en solidarité. Sinon, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui sont en train de se promener près des cercles un peu militants, puis de se poser ces questions-là, puis qui se demanderaient comment est-ce que je fais, moi, pour me lancer dans les luttes écoféministes, correctement et respectueusement, mettons? Ah, moi, je dirais juste parle à quelqu'un. Demande une question. Je veux dire, absolument, dans des milieux comme ça, en plus, les gens sont tellement accueillants puis bienveillants. Puis ce qu'ils veulent, justement, c'est de la relève puis du monde qui vont vouloir s'impliquer puis qui ont envie d'en savoir plus. Donc, juste ose poser une question, ose t'informer. Puis quelque chose me dit que ça va donner quelque chose. Oui, exactement. J'ai dire la même chose. Oser et ne pas avoir peur non plus. Ouais. Parce que je sais que c'est stressant d'aller parler à quelqu'un pour la première fois, mais tellement de fois, c'est justement ça qu'on a besoin. J'ai à admettre comme militante moi-même, je n'ai pas l'énergie à aller comme doomscroller sur Instagram pour trouver comme la nouvelle relève. Faut que du monde m'écrive quand même. Mais en même temps, c'est lorsqu'il y a du monde qui veut
et qui peut prendre charge des mouvements, c'est certain qu'on va passer la torche, allumer plus de flammes et créer des mouvements qui sont beaucoup plus durables et non dépendants sur quelques têtes à la fois. Ouais. Mais ça, moi, ça a justement été ça un peu en tant que jeune militante. Juste une fois que tu rencontres la bonne personne, tu rentres dans le bon mouvement, dans le bon groupe, c'est tellement un beau milieu, puis tu réalises que tranquillement, les luttes avancent, même si c'est pas toujours concret ou que c'est pas à la vitesse qu'on voudrait, c'est pas toujours facile. Mais on réalise qu'en étant dedans, on fait partie de la solution. Puis c'est beau aussi de savoir qu'on mène à quelque chose. Oui, absolument. Puis sûrement que toi, en étant là, tu as peut-être inspiré quelqu'un dont tu n'es pas au courant, cette personne-là va peut-être aussi se rajouter, tu sais. Fait que d'où l'importance de participer. De se réapproprier nos espaces publics aussi. Là. Je pense qu'on nous a longtemps nié ou retiré ces droits-là. Fait que je pense que d'occuper l'espace public, de prendre toute la place qu'il faut, de ne pas être gêné, de le faire, puis de le faire solide, puis en se tenant les coudes entre nous tous. Absolument. Oui, exact. Ouais. Merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour tout votre temps, tout votre travail, tous vos efforts. Vraiment, on est tellement, tellement, tellement chanceux d'avoir accès à des personnes aussi incroyables. Sinon, est-ce que vous auriez comme un petit mot de la fin pour destiné aux jeunes qui nous écouteraient, mettons? Là? Pas perdre d'espoir. Donc, exactement. Puis, non, c'est ça, exactement. Ouais, puis moi, je vais dire, il n'y a pas d'âge qui veut dire trop jeune. Comme à des manifs, j'en ai vu des jeunes de 13-14 ans qui commencent à prendre la relève et le leadership, des jeunes de 5-6 ans qui commencent à manifester avec leurs parents, même avec des amis. Il y a pas d'âge seuil, ni en bas, ni en haut. C'est vrai, ça. C'est bien dit. Oui, vraiment, absolument. Merci vraiment beaucoup Merci à pour vous. l'invitation. C'est rien. Merci, Mishka. Merci à toi. Puis merci à la Choupe. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre peut-être dans les prochains épisodes du balado. Donc, si vous êtes d'avis, comme nos invités, que l'éducation a un rôle clé à jouer dans la transition sociale et écologique et dans le développement d'une éco-citoyenneté et d'un pouvoir d'agir chez les jeunes, je vous invite à signer ou appuyer le Pacte de l'École québécoise, l'appel en engagement et une feuille de route pour l'avènement d'écoles éco-responsables au Québec.